parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Strasbourg pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nous nous trouvons au beau milieu du Parlement européen avec nos invités. Philippe Lamberts, bonjour Philippe, eurodéputé belge, président des Verts au Parlement européen. Katialine Nandabourou, correspondante européenne de France 24 et Jean Quatremer de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yann Anthony. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez là, Jean ? C'est pour fêter cette nouvelle saison. C'est une vague tête de mort. Tête de mort. Ça va être une saison de la mort qui tue. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va s'éclater. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Taxer les grands acteurs du numérique comme Airbnb ou Booking.com. Est-ce vraiment réaliste ou bien est-ce encore une illusion française ? Alors que la braise est encore chaude dans certaines régions du Sud, eh bien on va parler avec notre partenaire Nice Matin des incendies de forêt. L'Europe est-elle au rendez-vous? Et d'ailleurs, finalement, l'Europe doit-elle vraiment être au rendez-vous sur cette question? Pas si sûr. Dans son édito, Jean reviendra sur la proposition d'Emmanuel Macron de créer des listes transnationales dans le cadre des élections européennes. Alors, vraie bonne ou fausse bonne idée? On entendra l'avis de tonton Jean dans un instant. Et ça va cogner, visiblement, avec sa tête de mort. Mais tout de suite, la star de la semaine dans la bulle européenne, le président de la Commission européenne a fait son discours sur l'état de l'Union. Ici, à Strasbourg, une déclaration directement inspirée du State of the Union américain, enfin bon, pas à l'américaine quand même, à l'européenne, et comme si ça ne lui suffisait pas, Jean-Claude Juncker a même accordé une interview à La Faute à l'Europe. Hugues Baudouin a immortalisé pour nous cette bonne parole présidentielle. Plus, je voudrais que l'Europe devienne plus sociale. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait deux classes de salariés en Europe, un Polonais, un Slovaque, un Tchèque, qui travaillent dans la partie occidentale de l'Europe, doivent avoir le même salaire que ceux qui, de par leur origine, de par leur résidence, travaillaient toujours dans ce pays-là. Je ne suis pas un fan de l'Europe à plusieurs vitesses, mais s'il faut, je préfère plusieurs vitesses à l'immobilisme. Sur les 27 pays, il y en a 13 qui connaissent ce système de vérification des investissements en Europe. Nous voudrions que nous l'élargissions vers l'ensemble de l'Union européenne pour que nous sachions exactement qui va faire quoi en Europe. Nous devons protéger nos intérêts stratégiques. Il n'y a pas eu accord sur ce point. Au contraire, la plupart des États membres ont plaidé pour la poursuite des négociations qui sont gelées pour l'instant et nous ne comptons pas d'ici un certain moment, ouvrir d'autres chapitres. Voilà Jean-Claude Juncker qui a accordé un entretien à Hugues Baudouin. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker qu'on a fait réagir sur le titre de notre émission La Faute à l'Europe. Et selon lui, l'Europe n'est pas sans faute, mais elle n'est pas non plus responsable pour tout. Donc, Jean-Claude Juncker qui nous parle de Turquie, des travailleurs, de commerce, de l'Europe à plusieurs vitesses, des investissements stratégiques. Il a également fait une proposition dans l'hémicycle cette semaine, Philippe Lamberts. Il a proposé la fusion entre les deux postes, à savoir le sien, président de la Commission européenne, président de l'exécutif européen, et celui de Donald Tusk, le président du Conseil européen. Donc, il n'y aurait plus qu'un seul vrai chef. Ce serait la fin de l'armée mexicaine en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Armée mexicaine, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, le danger de cette proposition, c'est de faire de la Commission le secrétariat permanent des 28 chefs d'État et de gouvernement. On lui reproche déjà trop souvent d'être à la botte des chefs d'État et de gouvernement et de ne pas exercer son rôle de manière suffisamment autonome. Le risque en fusionnant les deux fonctions dans la configuration actuelle des choses, c'est d'accentuer cette tendance-là. Donc, je pense qu'il y a d'autres réformes institutionnelles plus urgentes à faire que celle-là. Et de nouveau... C'est une question de lisibilité de l'Europe. C'est Henry Kissinger qui disait ça. Si j'appelle l'Europe, j'appelle qui ? On ne sait toujours pas. Yann Anthony, vous pensez vraiment que les bataillons de citoyennes et de citoyens qui doutent de l'Europe s'inquiètent d'abord de l'Europe parce qu'il y aurait deux présidents? Je pense plutôt... Ils doutent de l'Europe parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas qui est le patron de l'Europe. Je pense que la première raison, c'est qu'ils ont l'impression que l'Europe est le véhicule des politiques néolibérales de flexibilisation du marché du travail, des politiques qui produisent de l'inégalité, en fait. C'est d'abord ça. Qu'il y ait un ou deux présidents en Europe, je ne pense pas que ça arrive très haut dans leur liste de priorités. Vous êtes d'accord, Katialine ?
Écoutez, moi, pour revenir sur le discours de Juncker, j'ai vraiment eu l'impression du discours d'un homme qui veut, c'est la dernière chance pour marquer de son nom l'histoire européenne et pour être identifié à la refondation de l'Europe. Pas question, par exemple. Déjà qu'il avait dit au début de son mandat, c'est la commission de la dernière chance. Donc là, c'était sa déclaration sur l'état de l'Union. Et je dis, c'est sa dernière chance à lui d'être peut-être inscrit au panthéon des hommes qui ont marqué l'Europe. Pas question de laisser cette refondation de l'Europe à un jeune inexpérimenté comme Macron, d'où certaines positions, comme par exemple sur la gouvernance de la zone euro, différente du président français. Il est vrai que Juncker a été là pour toutes les étapes de la construction européenne, que ce soit le marché unique, la monnaie unique, l'élargissement, mais aujourd'hui, le grand public ne s'en souvient plus comme le Premier ministre d'un pays qui a organisé l'évasion fiscale à grande échelle, plutôt que comme celui qui a vraiment joué sur la construction européenne. Jean, c'est intéressant, effectivement, le positionnement de Jean-Claude Juncker cette semaine dans l'hémicycle par rapport aux propositions d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui souhaite un vrai budget pour la zone euro, Emmanuel Macron qui souhaite un vrai parlement pour la zone euro, et Juncker, il a balayé ça d'un revers de main. Mais par fonction, je dirais que le président de la Commission ne veut pas d'une Europe à plusieurs vitesses. Il y a un mythe à Bruxelles. Il vient de dire, là, dans l'interview avec Baudouin, il a dit « Moi, je préfère une Europe à plusieurs vitesses que l'immobilisme ». Oui, mais ça, c'est une... Juncker, il faut croire ce qu'il dit ou vous qui dites ce qu'il pense. C'est un peu comme Macron en même temps, on va dire. Et en même temps. Mais ce qu'il a vraiment... Il a essayé de dire qu'il fallait avancer à 27, parce qu'il y a un mythe à Bruxelles, c'est que les 27 pays, ou les 28, demain les 32, parce qu'il a proposé de poursuivre l'élargissement. C'est un truc de fou. Je veux dire, quand même, on a failli avoir Marine Le Pen en France, en grande partie dû au fait que les Européens, les Français ne se reconnaissent plus dans cette grande Europe. Et là, maintenant, il nous dit, on va faire adhérer la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro. Et Quatremer, maintenant, il a sa bague tête de mort. Il dit, vas-y, c'est un truc de ouf. Voilà. Non, mais il parle jeune, en plus, Jean Quatremer, maintenant. C'est pas totalement faux. C'est la soixantaine approchant. On a tous bien compris. Et donc, Jean-Claude Juncker, par fonction et par construction, veut préserver l'unité européenne. Il craint, et il n'est pas le seul, Berlin le craint aussi, qu'on approfondisse le fossé entre l'Est et l'Ouest, entre les Polonais, les Hongrois notamment, et les Tchèques et les autres. Donc il veut préserver cet ensemble. En France, on considère que l'élargissement, et je crois que c'est quand même une majorité des pays d'Europe de l'Ouest le considèrent, a quand même été globalement un échec. Et il faut donc approfondir le cœur nucléaire de l'Europe, et le cœur nucléaire de l'Europe, c'est la zone euro. Juncker n'est pas sur cette ligne-là. On va voir qui va l'emporter au final. Tout dépendra des élections allemandes. La nouvelle lubie française, taxer les grands acteurs du numérique comme Airbnb ou Booking.com. Ah, c'est sûr que ça ferait rentrer des devises, de l'argent dans les caisses. Mais est-ce bien réaliste? C'est ce qu'on va voir. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.